Méditation du 5 août. Honorez Dieu avec la nourriture. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. La nourriture est un bien nécessaire, une source de nutrition et de plaisir. Presque toutes les fêtes sont accompagnées de nourriture et de boissons. L'apôtre Paul nous exhorte à honorer Dieu par ce que nous mangeons, buvons et faisons. La nourriture est nécessaire pour survivre, mais elle peut se transformer en cauchemar pour certains. Gisela avait tendance à trop manger. Face à des sucreries, de la friture ou d'autres aliments très caloriques, elle ne pouvait se limiter à n'en ingérer qu'une quantité modérée et ressentait le désir impétueux de manger plus jusqu'à avaler de manière frénétique, surtout quand elle était seule. Même sur son lieu de travail, elle avait un tiroir rempli de chocolat, de biscuits, de bonbons et d'autres encas qu'elle engloutissait avec avidité. Ce désir fort et soudain naissait en elle quand elle se sentait découragée suite à une conversation ou à un souvenir stressant. Physiquement, Gisela était affectée car elle frôlait l'obésité. Mentalement, elle ne disposait pas d'une force de volonté suffisante pour canaliser son comportement. Socialement, elle refusait toute compagnie et courait le risque majeur de tomber dans l'excès alimentaire. Et spirituellement, elle avait perdu la piété vivante qu'elle avait eue en d'autres temps. Elle ne priait plus, ne lisait plus la Bible et ne pensait plus à des sujets spirituels. Quand elle se rendit compte du danger qu'elle courait et qu'elle essaya de se détourner de son addiction, Gisela découvrit l'ampleur du problème. Si elle parvenait à suivre un régime sain et modéré pendant 2 ou 3 jours, elle se sentait très mal, de mauvaise humeur, pensant à ce qu'elle aimerait manger, gâteaux, chocolat, biscuits, confiture, glace et friture avec du pain. C'est le terrible mal-être dû au manque du produit actif appelé syndrome d'abstinence. Sous cette pression, Gisela retombait dans l'abus de nourriture pour ensuite se sentir coupable d'avoir cédé à la tentation. Seule la puissance divine et le soutien direct de sa meilleure amie ont pu la sortir de la vase dans laquelle elle s'enfonçait progressivement. Elle reconnut que seule la puissance surnaturelle du Créateur la sauverait de cet esclavage. Elle commença à prier avec une ferveur sans précédent et se réfugia dans les promesses bibliques. Son amie resta en contact constant avec elle par téléphone, SMS et par sa présence. Elles prièrent beaucoup ensemble et séparément. Dieu est intervenu. La puissance divine et l'intermédiaire de son ami ont directement libéré Gisela. Cependant, elle reste vigilante, attachée au Seigneur, car elle court davantage de risques que ceux qui n'ont jamais souffert d'addiction à la nourriture. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.